Bienvenue dans ce rasage du jour. Aujourd'hui, on se met au vert avec la marque canadienne Weatherwalk et le trio citron vert que voici. Voilà, autofocus, merci. Donc, savon après rasage alcoolisé et le baume après rasage. Donc, ici, le savon Essential Oil of Lime, je vais y arriver. Huile essentielle de citron vert, voilà. L'après-rasage Evil High Lime. Donc on pourrait traduire, c'est compliqué. Evil High, mauvais œil. Lime, citron vert. Donc est-ce que c'est le mauvais œil du citron vert? Ça, je ne sais pas. Et ici c'est pareil. Evil High Lime Aftershave Wax cire après rasage. Donc en fait, ces deux, ça reprend la même senteur et celui-ci une senteur un petit peu différente qu'on va voir au fil du rasage. Brosse, poil synthétique, toujours de chez Weatherwalk avec la Big Brush. Je sais plus si c'est le 26 ou le 24, c'est pas grave. Et toujours Weatherwalk, le rasoir Lupo 95 et il me semble que c'est le manche UFO. Voilà. Allez, c'est parti, chargement. Je vais faire une bonne trentaine de secondes, comme à l'habitude. Allez, ça va aller. Je vais récupérer ce qu'il y a au fond. Voilà. Vous voyez là comme ça. Donc là, nous sommes en présence de la formule qui est appelée Weatherwalk Super Formula. Donc qui est à base d'acide stéarique, huile de coco, huile d'argan, beurre de karité, lanoline. Donc, comme je le dis à chaque fois, la lanoline, c'est issu de la laine des moutons. Et ensuite, il y a aussi de l'aloe vera. Je pense avoir tout dit, je vais vérifier sur l'étiquette. Ouais, c'est ça. Donc après la mousse elle se monte bien. En fait en faisant un bon chargement à la base, moi j'ai quasi pas besoin de rajouter de l'eau. Si on fait un petit chargement, une quinzaine de secondes, ouais, il y aura besoin de rajouter de l'eau. Mais là déjà en faisant comme ça suffit. Puis voilà. Je vais m'arrêter là pour le montage de la mousse. Là ça va aller. Allez, première passe, sens du poil. C'est parti. Donc là, c'est une lame Gillette Nasset. Elle traîne sur le côté. Il faut la finir. En fait, j'ai plus envie de stocker des lames, quoi. Quand je parle de stocker des lames, c'est d'en utiliser par-ci par-là et puis après elle traîne sur le côté et puis ça fait trop de stockage de lames usagées, quoi. Donc on est
clairement en présence de citron vert, comme son nom l'indique. Et pour le décrire, ça fait quand même naturel. Ça fait un petit peu juste milieu acide sucré. Acide acidulé quoi. On va dire c'est entre comme si on va couper le citron vert et comme si on va sentir un sorbet citron vert quoi. Le juste milieu, pour moi, il est comme ça. Ni trop sucré, ni trop acide, voilà, c'est juste milieu quoi. Et puis voilà. Sinon, première passe, impeccable. Pour finir, dernière passe, contresens. Donc après voilà, pour la senteur pendant le rasage, ça va rester discret. En fait c'est un peu ça avec le souci. Avec toutes ces senteurs d'agrumes, qui sont de très belles senteurs. J'adore les agrumes, mais en fait ce sont des notes de tête. Et les notes de tête sont des notes volatiles. Ça veut dire qu'autant une demi-heure après, on va rien sentir et puis c'est comme ça que ça se passe quoi. Et c'est ça. Ça qui est dommage, mais bon. C'est le jeu des huiles essentielles. Hein. Remarque, je pense que pour les fragrances synthétiques, c'est un peu la même chose quoi. Ce ne sont pas des notes qui durent. C'est vrai, tout ce qui est agrumes, un petit peu floral aussi. Et ça reste une bonne senteur quand même. Hein. Une senteur agréable. Franchement, celui qui aime le citron vert, là t'es content, honnêtement. Allez, dernière passe. Impeccable. Ça le fait, hein. Je vais faire quelques petites retouches. Puis ça va aller. Place aux après-rasages. Reveal High Lime. Voilà, donc je vais commencer par l'après-rasage alcoolisé. Donc c'est mentionné de bien agiter parce qu'en fait en surface il y a un petit peu d'huile, les huiles et les huiles essentielles, et oui, il faut bien faire ça. Donc je viens de voir aussi, juste avant de préparer la vidéo, c'est conseillé qu'on peut le mettre au frigo l'été. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'il a dû passer au moins 4 heures au frigo pour avoir un côté rafraîchissant. Donc il y a aussi du menthol, de l'eau, de fleurs d'oranger, de tête, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de la mamélis, de l'aloe vera. Et puis c'est ça grosso modo. Donc on sent quand même le côté mentholé. Et oui, c'est vrai que ça rafraîchit un petit peu. Je vais passer au frais, mais il n'y a pas grande différence. Et ce qu'il y a avec cet après-rasage, c'est qu'il met quand même du temps à ce que la peau l'absorbe en fait. On dirait que je pense que c'est parce qu'il y a des huiles. À mon avis, peut-être le tournesol qui fait ça, il y a aussi du jojoba comme je disais. Et je sais pas, en fait l'application elle est pas comme
Après habituel. Donc, au fil des massages, ça le fait. Mais les premiers coups, ça fait bizarre. Hein. On a l'impression, en fait, comme si la peau, elle est... je crois que le mot, c'est ça, hydrophobe. Et que ça fait, en fait, comme si on transpire un petit peu et qu'il reste quelques petites gouttelettes d'eau sur le visage. Ça fait pareil. Sinon, ça fait le boulot, il n'y a pas de souci. À noter aussi que ça fait 120 millilitres et que ces deux produits-là, ils sont fabriqués au Canada, que le savon et l'après-rasage qui va avec, mais qui est très difficile à avoir en stock, ils sont fabriqués en Italie. Donc à la suite, on peut mettre, voilà, donc c'est appelé cire après-rasage, mais bon, c'est comme un baume, à base de... Oui, à l'intérieur, comment c'est fait? Il y a toujours de l'eau de fleur d'oranger, il y a de l'alcool, il y a de l'émulsifiant, de la glycérine, et c'est ça. Donc ça reste quand même des belles senteurs citron vert. Ça diffère un petit peu, mais c'est... Ouais, c'est dans le même ton, quoi. Donc voilà, un petit massage comme ça. Et le baume, par contre, après la peau, ça va. Elle absorbe bien, ça laisse pas un film gras. Ça fait le travail, y a pas de souci. Donc voilà, au choix. Ceux qui aiment les après-rasages alcoolisés ou ceux qui préfèrent les baumes. Après, Razorok, il mentionne, c'est pas mal aussi. Ce que j'expliquais, que vu que c'est une note de tête, mais forcément, mais ça reste pas. Et donc du coup, c'est pas un conseil en fait. Ce qu'indique Razorok, c'est qu'on peut l'appliquer puis ensuite mettre nos toilettes celle qu'on veut, vu que ça va pas, ça va pas interférer, vu que la tenue elle est pas là quoi. Mais voilà, c'est fini pour ces produits-là. Donc bien sûr, il y aura eu le savon hein, qui est ouvert comme à l'habitude, qui est en train de sécher. Voilà, le savon. Il fait bien le boulot. Voilà. Les après-rasages aussi. Alcoolisé. Et le baume. La brosse, Big Brosse, voilà, pour le synthétique. Comme ceci, voilà. Hop. Et puis, le rasoir, voilà, le Lupo 95. Donc, pour ceux qui ont des questions et tout ça, donc j'ai fait une revue, je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. De toute façon, tous les liens mentionnés, je vous mettrai dans la description. Et c'est vrai qu'en général, là, tous ces produits-là, principalement, on les trouve directement au Canada, chez Italian Barber, qui est la boutique officielle Razorok. Et je réfléchis. Je pense que tout est dit. Hein. Je vais faire je vais tourner en rond, mais tout est dit. Hein. Ça reste quand même une senteur de citron vert naturel. Il faut quand même le souligner. Et puis voilà. Mais on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Merci de son âge et bon rasage. Ciao.